Ici, il y a peut-être une culture de gauche, il y a peut-être un substrat de gauche qui est ce qui est, c'est l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ces territoires, que ces communes doivent rester éternellement gérés par des socialistes ou des communistes. Les électeurs d'ici sont des patriotes, ils sont soucieux de défendre leur outil de travail, et si leur outil de travail, eh bien, ce sont des usines, des centrales électriques, ici le grand port de Saint-Nazaire, ils sont soucieux que ces outils ne passent pas dans des mains étrangères, ne passent pas dans des mains qui soient privées, ils sont soucieux que ces outils soient pérennes, et c'est pas pour ça qu'ils sont obligatoirement de gauche, ces électeurs. Et ça, le député mélenchoniste du coin a du mal à le comprendre. Parce qu'il est un peu dans une mentalité de gauche traditionnelle où parce que les gens ont voté à gauche dans les territoires, ils vont rester de tout temps, toute leur vie à gauche. Et que ces villes sont condamnées à rester communistes comme l'a été Trignac pendant 99 ans, ou socialiste ou que sais-je. Ben, c'est pas la vérité. Si le score du RN est de plus en plus fort dans ces communes, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et moi je suis surpris que ces députés de gauche, et ces militants de gauche comme M. Tavel, je le cite pour que vous voyez bien, vous avez tous compris, mais ce M. Tavel et quelques autres, et David Samsa-Saint-Nazaire, je m'étonne, moi, qu'ils soient toujours à s'indigner, à ne pas comprendre que le RN augmente dans ces communes-là. Si le RN augmente, c'est parce qu'il y a des raisons, qui sont notamment la désindustrialisation, qui sont notamment les délocalisations, qui sont notamment la pression qu'exerce le travail détaché dans notre bassin industriel ou portuaire, notamment chantier naval. Toutes ces raisons-là, ça ne peut que créer du vote RN. Puis aussi un vote, bien sûr, d'adhésion, de projet plus positif vis-à-vis de notre projet politique. Il n'y a pas de raison de ne pas comprendre que ce vote RN est en croissance. Mais ces gens-là se mettent des œillères, c'est leur problème. Dans une ville à Donge, où nous sommes aujourd'hui, Marine Le Pen a fait 54% des voix au second tour de l'élection présidentielle, Jordan a fait 44% des votes le 9 juin,